monsieur. Merci, madame. Gina. Eh bien, dites donc, ma chère madame Gina, c'est plutôt spartiate comme chambre. Pourtant, vous avez 3 étoiles d'affichées à la porte de votre hôtel. Bien sûr, elles y sont. Elles sont pas vieilles, profilantes. Filantes, je dirais même plus, complètement éclipsées. Enfin, cela me suffira pour une nuit. Pour une nuit? Mais monsieur n'est pas ici pour visiter notre belle Sicilia. Monsieur n'est pas touriste. Non, madame, je ne suis pas tourista. Je suis travaillata. Travaillata, comme à l'opéra. Taratata, finito, merci et au revoir. Oh, monsieur a du caractère. On voit bien que monsieur est russe. Russe? Et puis quoi encore? Pourquoi pas esquimau? Non, madame Gina, je suis français. Vendéen par ma mère, breton par mon père. C'est un interrogatoire ou quoi? Allez, ouste. Oh, très bien, je me sauve. Ah, ton pot de colle, on ne fait pas mieux. Tourista, Traviata, Santa Maria, ça continue? Oui, quoi encore? J'oubliais, monsieur. Le lit, vous le voulez garni ou non garni? Le lit, bah, je le veux avec une bonne couverture, voilà, après c'est tout. Très bien, je ferai le nécessaire. Ah, enfin un peu de calme. C'est pas possible. J'oubliais encore. La couverture, vous la voulez toute la nuit? Bah, bien sûr. Très bien. Au fait, le pourboire. Tenez, voilà. Et laissez la porte ouverte, ça ventilera un peu là-dedans. Bien. Jean-René, mon petit vieux, reprends-toi. Récapitulons. Ce matin, j'embarquais au Bourget avec 16 tonnes de farine direction Moscou. Et voilà que 8 heures plus tard, je me retrouve à Palerme avec ma cargaison. C'est pas possible, ça. Moi, Jean-René Stoujon, le plus grand importateur de caviar, me retrouver dans un... Oui, on peut le dire, dans un bordel pareil. Enfin, heureusement, ma farine est stockée au frais. Par contre, je n'ai pas d'avion avant une semaine. Il n'y a plus d'hélice, comme ils disent. Ah là là, elle est belle, la Sicile. Oui, elle est belle, la Sicile, monsieur Stéjan. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Stéjan. On peut entrer. Parler affaires. Tonio, padre! Ma padre, ma che sì! Affaire. Il me semblait étonné que nous venions parler affaires avec vous, monsieur Sturgeon. Oui, je ne travaille pas du tout avec la Sicile. C'est peut-être le commencement du début. D'une longue collaboration entre vous et nous, monsieur Sturgeon. Ma foi, pourquoi pas, si ma marchandise vous intéresse. Ah, messieurs. excusez-nous, j'ai oublié de vous présenter la famille. Antonio, le mari de la 3e fille, du mari de mon 5e fils. Oui, en fait, le gendre de Gino. C'est cela même, monsieur Sturgeon. Et n'interrompez pas padre quand il parle de la famille. J'en étais où avec tout ça? Vous en étiez à Tonio. Monsieur Sturgeon, vous êtes servi de moineau ou quoi? Padre! Calme-toi, Giuseppe, ne va pas irriter notre futur collaborateur. Lui, c'est Giuseppe, c'est l'aîné de mes 7 fils, c'est lui qui reprendra le commandement à ma mort. C'est drôlement organisé chez vous. C'est efficace. Et lui, Ferro Piccuzzi, di padre, c'est le père de mon père, c'est-à-dire mon grand-père. C'est comme chez nous. Voici la carte du clan Piccuzzi de Palerme. Merci. C'est original, cette petite tête de mort, là. Oui, ça égaye un peu, hein. Une carte blanche, c'était trop triste. Et vous avez
un sens de l'humour. Eh bien, moi, je vois que vous me connaissez déjà. Un petit peu, monsieur Esturgeon, mais dites-nous tout sur votre famille, on ne la connaît pas. En France, on connaît surtout les familles de Marseille. De Marseille? Vous commercez avec Marseille? En quelque sorte, oui, nous faisons surtout des échanges, du troc. Si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, messieurs Picouzy, méfiez-vous des Marseillais, ils sont roublards. Non, rassurez-vous, monsieur Esturgeon, nous sommes encore plus roublards qu'eux. Ah, vous avez un sens de l'humour, monsieur Picouze. Si! Oui, excusez-moi, Picouzy. Monsieur Esturgeon, Padre vous a demandé de vous présenter. Pressez-vous, s'il vous plaît! Notre patience a des limites! Oui, des limites limitatives. Nous, les Siciliens, nous sommes des beaux calmes. Bien, eh bien, je m'exécute, hein. Esturgeon Jean-René, cousin des morues de Cherbourg et originaire de Calais. Pour la petite histoire, les morues, c'est du côté de ma femme. C'est plus une famille, c'est un véritable aquarium. Ah, mais il pète la forme, le grand-père. Sa tête, hein. Monsieur Esturgeon, un peu de respect pour la famille, hein? Si vous voulez pas qu'on transforme votre tête! En quoi? En tête de merlan fluide. Calmez-vous, assez rigolé, maintenant parlons un peu affaires. Oui, vous avez raison, monsieur Picouzy. Je rigole, je m'emporte. Il faut me comprendre, en arrivant ici, je ne pensais pas du tout que je pourrais faire affaire. Doucement, monsieur Esturgeon, doucement. Il faut que nous contrôlions encore la qualité de votre produit, hein? Vous pouvez y aller, sans problème. C'est la meilleure qualité du moment, ce n'est pas de la léger. Pensez donc, c'est du 100%. Ma marchandise était destinée pour le gouvernement russe. Le gouvernement russe, vous en êtes sourd? Du côté des oreilles, tout va bien, merci. Padre n'a pas dit sourd, mais sourd. Ah, d'accord, je vous la sourd. Je l'échange contre du caviar. Du caviar, ce n'est pas bête. Mais nous, ce n'est pas du caviar. Ce sont des dollars que nous vous proposons, monsieur Esturgeon. Tonio, montre à monsieur. Mais qu'est-ce que c'est du caviar? Tonio, tu ne sais pas ce que c'est du caviar? Tonio, t'es vraiment un bambino. Le caviar, c'est... Padre? 2 ans ne dirait pas mieux. Le caviar, c'est comme une espèce de crotte de petit lapinot sans le poisson. Le lapinot? Le caviar, ce sont des œufs de l'esturgeon. L'esturgeon. Mais non, dis-lui, toi. Le lapinot. Santa Camora, le caviar, ce sont les œufs de l'esturgeon, le poisson. Tonio, la valise, là. La valise, la valise, ma quelle valise? Tonio, va pas me dire que t'as perdu la valise, hein? Ah, tu balises pour la valise? Moi aussi. Je l'ai oublié dans les couloirs. Presto, douille! Padre, c'est terrible! Il est pire que moi, hein? Ce n'est pas ça qui me rassure. Suffisait de demander. Il y a encore des gens honnêtes à Palaine. Par contre, ce n'est pas moi qui détiens le code secret pour l'ouvrir. L'affaire, un code secret, c'est un code secret. Padre, c'est un gynécologue des coffres-forts. Et maintenant, il faudra faire une césarienne. Non, un pétard, il y a encore un paquet là-dedans. Exactement, 1 232 $. Un million de dollars? Oui, monsieur Esturgeon, et ça, ce n'est que la compte. Le 2e million viendra à la réception complète de votre marchandise. Attendez, vous êtes prêt à me donner 2 464 $, pour mes 16 tonnes de cam, comme vous dites? Oui, monsieur Esturgeon, c'est à prendre ou à laisser. Quelle est votre décision? Je prends. À ce tarif-là, je peux vous en livrer toutes les semaines. Ok.
Tapez-la. Je savais que vous étiez un homme raisonnable. Et voilà qui est fait. Maintenant, on va vous laisser la valise. Vous allez nous donner la clé de l'entrepôt et on se chargera de la marchandise. Hein. J'espère pour vous que toutes nos informations sont bonnes, monsieur Esturgeon. Parce que vous avez été informé? Oui, une voix féminine nous a informé de votre arrivée ici avec la cam. Au fait, monsieur Esturgeon, il y en a combien au juste? Il y en a exactement 16 326 kilos, soit 32 652 livres de pure et riche farine. C'est le chiffre exact, mais entre nous, on peut appeler ça de la cam. C'est comme vous le désirez. Pour moi, c'est la même chose. Tenez, messieurs, voilà la clé. Vous m'excuserez, mais venant juste d'arriver, je ne peux rien vous offrir. Mais je vous promets de fêter cela à votre retour. On arrosera ça, comme vous dites, chez vous, hein? Oui, c'est ça. On arrosera ça en bonne et due forme. Les hommes vont aller tout contrôler. Mais souvenez-vous, monsieur Esturgeon, au moindre problème avec la cam, c'est nous qui arroserons en bonne et due forme. À tout à l'heure, monsieur Esturgeon. Je suis confiant. Il n'y a jamais eu le moindre problème avec la farine Esturgeon. La cam! Oui, c'est ça, la cam, comme vous dites. Au revoir, messieurs Picou. Si comme Picou! 1 million de dollars? C'est pas possible. Je n'ai jamais fait un coup pareil. Et même avec les Russes, et pourtant, je les arnaque, ceux-là. Mais là, c'est le comble. Me donner 2 millions de dollars pour de la farine, là, c'est fou. Enfin, ne cherchons pas. Appelons tout de suite le bureau pour dire que tout est arrangé. Allô? Oui, passez-moi le 36 46 42 13 à Paris, s'il vous plaît. Oui, allô, c'est Esturgeon à l'appareil. Oui, Esturgeon, votre directeur. Passez-moi Monique, s'il vous plaît. Allô, Monique. Excusez-moi, Robert. Tenez, pendant que je vous tiens, avez-vous vu ce matin cette jeune stagiaire qui a organisé mon voyage à Moscou? Introuvable. Eh bien, mon petit Robert, dès que vous mettrez la main dessus... voyons, mon petit Robert, arrêtez de jouer sur les mots, hein. Dès que vous la voyez, vous me la convoquez à mon bureau. Bien. Passez-moi Monique, maintenant. À bientôt, mon petit Robert. Allô, Ninique, ma petite Bernique. Oui, c'est moi, ton gros chat. Oui, tout est arrangé. Oui, j'ai même réussi à vendre la marchandise. C'est normal, Ninique. Tu sais bien qu'un homme comme moi se tire toujours des mauvaises passes. Oui, bien. Oui, je serai demain à Paris. Prévenez ma femme que je rentre dans 2 jours. Oui, c'est ça. À demain, Ninique. Et voilà, tout baigne. C'est pas possible, c'est plus au bureau ici. Oui, entrez. Ah, vous voilà, vous? Oui, me voilà, je revenais. Nous voilà enfin tous les deux. Oh là, doucement là. Je perds la boule. Je viens de téléphoner à mon petit Robert et voilà la rousse qui se pointe. Et vous voilà comme par enchantement dans ma chambre à Palerme. C'est normal, c'est moi qui ai organisé votre voyage. Je vous ai suivi hier. Pourquoi tout ça, mademoiselle? Larissa hier. Pourquoi tout ça? Eh oui, pourquoi tout ça, Larissa? Mais pour vous, monsieur Esturgeon. Pour moi? Oui, je suis tombée follement amoureuse de vous dès le premier jour de mon stage. Vous avez une telle classe, monsieur Esturgeon. Vous êtes en vrai, et encore. Vous êtes tellement élégant. Oui. Et tellement charmeur et bien bâti. Il y a de ça, Esturgeon, c'est pas du bidon. Tellement battant, enfin, tellement tout. Vous incarnez pour moi le prince charmant de ce siècle, le mâle du siècle. Vous voyez juste, mademoiselle. Si bien que dès que j'ai eu l'opportunité de vous enlever, je l'ai fait, voilà tout.
Pourquoi la Sicile? Oh, le climat est meilleur qu'à Moscou. En plus, j'avais réussi à contacter des acheteurs potentiels de votre farine. C'était donc vous? Oui, vous ont-ils déjà contacté? Oui, oui, ils sont venus à Troyes. Ah, Oui, ils travaillent beaucoup en famille. Ça ne m'a pas du tout impressionné. C'est la famille Picuzzi. Oui, c'est ça, Picuzzi. Ah, pensez donc, je les ai roulés. J'ai réussi à leur vendre mes 16 tonnes de farine pour 2 millions de dollars. Oh, vous êtes vraiment très fort, JR. J'ai du métier, mon petit. Tenez, regardez. Des Non, cartes. non, non, c'est celle-là. Des dollars. Oui, oui, il y a 1 million de dollars dans cette valise. Ces Picous, ils me craignent tellement qu'ils m'en ont donné la moitié avant même d'avoir vérifié la marchandise. Mais vous êtes vraiment terrible, JR. Qu'allez-vous faire de moi? Je pense que vous avez certaines aptitudes commerciales. Je vous garde, mon petit. Très bien, merci. Je vais chercher mes affaires. Vous voulez rester ici avec moi? Ah bah oui, nous ferons plus ample connaissance. Et cela fera moins de frais à l'entreprise. Vous avez un sens de l'économie que j'approuve, ma foi. Voilà, mon petit Jean-René, c'est ta journée. 2 millions de dollars, une créature de rêve. Larissa, c'est aphrodisiaque comme nom. Que peut-il encore m'arriver de merveilleux aujourd'hui? Moi, Ah non, tout mais pas vous, hein. petit cachotiero, non seulement il trafique avec les Picuzzi, mais en plus on tombe bord de femme. Vous mêlez-vous de ce qui vous regarde, hein. Et rassurez-vous, je ne risque pas de vous faire tomber. Mais ça me regarde, c'est mon hôtel. Et non seulement vous êtes doux et dans une chambre, mais en plus, ça double le tarif. Hein? Car je ne pensais pas que la demoiselle dormira sur le palier. Ah, mais non, que monsieur le veuille. Je dormirai où cela me chante. Et s'il faut dormir dans la baignoire, eh bien je dormirai dedans. Ah non, il en est hors de question. Et pourquoi non? Car la baignoire de monsieur, elle est pleine d'olives. D'olives? Chez nous, il n'y a que les shampoings aux olives, pas les baignoires. Et pourquoi ma baignoire était pleine d'olives? Calmez-vous, je vais tout vous expliquer. Venez, venez. Alors, mon cousin qui travaille à la terre de Sicile, notre belle terre de Sicile, là-haut, dans les montagnes, où le jour se lève tôt et se couche tard. Allez, abrégez, abrégez. Si, je disais, mon cousin qui est marié à ma cugina Lucetta, qui habite Piccoune, car la mère de mon grand-père, elle aussi elle habite. Stop! Si j'ai bien compris, c'est votre cousin qui vous apporte les olives. Si, qui avec ma sœur Valentina, nous lui préparons le plat typico de Piccoune, le youplala. Le youplala? Valentina! Viens expliquer au monsieur le youplala. Si, arrive. Valentina! Elle est aussi La de sœur, oui, la sœur de la Valentine, elle est là. Elle est là. C'est une Bonjour, monsieur. spécialiste de le youplala. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, j'étais en train de faire des ravioli. Alors, comme ça, vous voulez connaître la recette du youplala? Oui, si cette chose est dans ma baignoire, autant savoir à quoi elle ressemble. Ah, mais ça ne ressemble à rien. Mais c'est succulent. C'est le Piccoune. Tout d'abord, vous prenez une tête de veau bien grasse, un peu de vinagre. Ensuite, 2 ponces de bouc de montagne ayant des ondages. Hein. Vous garnissez les ponces de bouc d'olive, vous mettez une peu de sel, une peu de poivre, une peu d'herbe, et vous laissez macérer le tout dans de l'huile de foie de morue pendant 20 jours. Au bout de 20 jours, un coup de pressoir, et vous avez une bravade délicieuse. Ah, ce truc-là est dans ma chambre, dans ma baignoire. Comme j'ai besoin d'une grande récipient
niente, j'ai pris pour habitude de faire le youplala dans la baignoire de votre chambre. C'est toujours la même baignoire, comme ça, elle reste bien grasse d'une année pour l'autre. Merci pour toutes ces explications. Bien, je me passerai de bain. Je peux tout de même me servir du lavabo? Oh, pas de problème, hein. Mais attention de ne pas renverser de saloperies comme du savon dans mon youplala. Pas de problème, j'y veillerai. Bon, alors dans ce cas, je retourne à mes raviolis. Parce que vous faites aussi vos raviolis. Ah oui, alors ça oui, je fais des raviolis fourrés au macro, hein. C'est pour le gérer, c'est une de mes spécialités. Je fais des raviolis fourrés au macro. Oui, je vois, merci. Bien, à bientôt. Hein. Et voici la petite demoiselle. Et merci d'avoir monté mes valises. Ah, mais c'est normal, les mains sont lourdes, surtout celle-là. Ah, mais c'est normal, j'ai beaucoup de produits de beauté qui m'accompagnent. Bon, maintenant, on va vous laisser à vos occupations, hein. Mais monsieur, prévenez bien la demoiselle pour le youplala, hein. Oui, c'est un Eh bien, dis donc, elle en a des idées, celle-là, hein. Mais rassurez-vous, j'y ai. Je ne suis pas novice. Pour ce youplala, ça m'étonnerait. J'oubliais encore. Pour cette nuit, la couverture, elle tient toujours? Oui, évidemment. Eh bien, messieurs, dames dîneront peut-être dans leur chambre. On vous le dira, merci. Ne soyez pas si brusque avec cette brave femme. Pour être brave, elle est brave. Collante même. Larissa, où vais-je vous emmener dîner ce soir? Ici, dans cette chambre, nous dégusterons les spécialités du pays en tête à tête. Est-ce bien raisonnable? Ils ont des mœurs spéciales. Venez voir le youplala dans la baignoire. J'en connais, grand fou. Doucement, doucement. Suivez-moi, vous pigerez ensuite. Alors, votre décision, Larissa? On mange ici ou à l'extérieur? Tout compte fait, on ferait peut-être mieux. Et puis non, ici, ce sera plus intime. Bien, dans ce cas, on demande des nouilles à l'eau. Nous mangerons mieux demain à Venise. Des nouilles à l'eau. Oh, mais ce sera super. Vous avez parlé de Venise. Eh oui, oui. Demain, nous partons pour Venise. Oh, Soleil. Nous allons nous prendre une petite semaine de formation rapprochée, ma chère Larissa. Ah, c'est formidable, j'y ai. Bien. Je vais passer la commande à la tenancière de cet hôtel. À tout de suite. Bon, profitons pour prévenir le QG. Ici 008, je répète, ici 008. Le poisson est accroché, stop. Le poisson est accroché, stop. Oh, Soleil. Et voilà, la commande est passée. Je vais me changer à la salle d'eau. Faites, très cher, faites. J'en profite pour avertir le bureau que je ne rentre pas avant la semaine prochaine. Allô? Oui, passez-moi le 36 46 42 13 à Paris. Oui, bonjour, Céleste Urgent à l'appareil. Oui, passez-moi Monique, s'il vous plaît, et vite. Allô, Monique, oui, c'est moi. J'ai un petit contretemps. Oui, je ne rentre pas avant la semaine prochaine. Mais non, Nini, qu'il n'y a pas de femme là-dessous. Nini, qu'il n'y a pas de femme là-dessous, ni de dessous de femme. Voyons, Nini, tu sais très bien qu'après ma femme, tu es la seule femme de ma vie. Bien, je compte sur vous pour prévenir ma femme. Comment ça, elle ne répond pas? Mais il faut insister, bon sang. Mais je ne m'énerve pas. Oh, et puis zut, hein, débrouillez-vous. Des problèmes, chérie? Non, non, tout bien, tout bien. Voilà, je suis prête. Oh, Larissa, ma chère, vous êtes ravissante.
ne va pas donner des coups de patte à cette brave femme. Je ne sais pas ce qui me retient. Oh, attention, grand Fosme, hein. J'en ai dompté d'autres avant vous. Bon, allez, goûtez-moi ça. Vous m'en direz des nouvelles. Hein? Merci, bien, vous pouvez disposer. Ah, celle-là, elle m'a coupé les pattes avec ses moules. Où en étais-je? Ah, vous étiez là à me faire le lion. Ah. Oh là, le lion, tu t'égares, Jean-René. C'est votre parfum qui m'enivre. Mon parfum? Mais je n'en ai pas mis. Pourtant, hein, cette odeur excitante provient bien de quelque part, non? Du youplala. Ah, comme c'est étrange. Si nous passions à table, je meurs de faim. Vous avez raison, ma princesse. Allons festoyer. Demain, je vous promets une table digne d'une princesse vénitienne. Santé. Vous savez déguster des nouilles en votre présence. Me comble de joie. Tenez mon gros lion. Il est forte. Eh bien, Jean-René, vous faites une tête. Mais calmez-vous. Mais calmez-vous. Mais pourquoi vous plongez la tête? Madame Gina, venez vite. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je ne sais pas, je n'ai rien compris. À la première bouchée, JR est passé du rouge au violet en passant par le jaune. Ah, c'est un vrai caméléon, cet homme. Ensuite, il a couru à la salle d'eau. Depuis, je n'entends plus un bruit. Ma soeur est-il mort? Vous croyez? Attendez, je vais appeler ma soeur Valentina. Valentina! Ah, mais faites vite, la porte est coincée. Mon Dieu, Jean-René, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe ici? Valentina, le monsieur s'est transformé en caméléon mangeant tes nouilles. En caméléon? Oh, c'est bizarre. Elles sont très bonnes, c'est pas ça. Goûtez. Ah non, merci, après ce que je viens de voir, je préfère pas, hein. Mais ouvrez plutôt cette porte, afin de sauver JR. Mais que fait-il la tête de mon youtrella? Mais vous voulez faire quoi? Elle est où cette tenancière de malheur? Que je lui fasse bouffer cette chose? Pas la peine, c'est déjà fait. Comment arrivez-vous à avaler ça? Je vous prie de respecter la cuisine de Valentina. Hein? Ces pâtes sont très bonnes. Juste un peu épicées. Un peu épicé. J'ai cru exploser à la première bouchée. Ah, c'est de votre faute, hein? C'est de votre faute. Vous avez dit à ma soeur Gina, que vous voulez manger des pastes avec la dessin dans votre chambre. Et c'est ce que j'ai fait. J'en ai mis 3 tubes. Madame, croyez-vous que cette demoiselle ressemble à un tube? Ah non, pourquoi? Parce que mademoiselle se nomme Larissa, comme les épices. Ah, bene, bene. Bon, bah alors je retourne avec les raviolis. Hein. Mais vous, que je ne vous reprenne pas la tête dans mon yucca. Je comprends tout. J'ai fait une infusion. Mais non, une confusion. Moi, c'est la même chose. J'ai confusé la demoiselle avec les doubles. Que monsieur m'excuse, hein? Ouais, mais JR vous excuse, c'est pas si grave que ça. Comment ça, pas bien grave? Premièrement, j'ai cru exploser en avalant cette mixture. Et ensuite, deuxièmement, pour calmer ma douleur, je plonge la tête dans la baignoire et j'en ressors à moitié sourd. Sourd? Bah, attendez voir, je vais vous le donner, Louis. Vous ne me touchez pas. Oh, très bien. Je n'enlèverai pas l'olive qui s'est logée dans votre oreille gauche lors du plongeon dans le youflala. Larissa m'enlèvera cette olive. Vous disparaissez. Je ne veux plus vous voir avant demain matin. Très bien. Je disparais. La demoiselle avait un nom simple comme le mien. Bah c'est quoi votre petit nom? Gina Mona Lisa Chirico Salluidi. Ah c'est sûr, avec un nom pareil, aucun problème, hein? Bon, monsieur,
miel dedans. Disparaissez, sorcière, je mangerai mieux demain. Ouf, toutes ces émotions, hein. Mon dos est chaud. Mais moi donc, tenez, prenez ma chemise. C'est une maison de dingue ici. Mais calmez-vous, tout va bien. Je suis là. Couchez-vous là, je vais vous... Ah, Larissa, ma chère. Je vais vous enlever votre olive. Ah, zut, tu l'avais oublié celle-là. Faites, chérie, faites. Ah! Mais que se passe-t-il encore? Ce n'est pas une olive que vous avez dans l'oreille, mais c'est un œil. Un œil? Mais oui, un gros œil. Et il me fixe en plus. Attendez, attendez, vous me dites que j'ai un œil dans l'oreille. Oui. Mais on dirait le cyclope. Rassurez-vous, Pénélope. J'y vois plus clair maintenant. Cet œil fonctionne. Non, non, cet œil provient de la tête de veau qui baigne dans le youpla. Ouf, j'aime mieux ça, hein. Mais comment va-t-on faire pour l'enlever? Il fait ventouse. Ah, il y a deux solutions. Soit une cuillère, soit le gobelet. Ah! Je vais essayer avec une cuillère. Mais c'est répugnant. Allons, courage, Larissa. Oh, mais te voilà, toi. Je t'ai retrouvé. Why, Walker, Varum. Damnette, ma femme, elle est trilingue. Madame? Simone, mais que fais-tu là? Ah, et toi, mon mari, que fais-tu avec cette créature à moitié dévêtue dans cette chambre de 4 sous en pleine Sicile? Tu me trompes. Allez, à vous, Judas. Madame, je vais tout vous expliquer. Oh, vous taisez-vous, hein. Allez vous rhabiller et disparaissez, ville créature, mangeuse d'hommes, vampire des corps. Maintenant, on va s'expliquer, moi. Écoute, ma petite Sissi, ma peluche, mon petit roudoudou. Il n'y a plus rien de tout cela, JR. À vous. Bien, Simone. Cette demoiselle s'apprêtait juste à m'extraire un œil de veau qui s'est logé dans mon oreille gauche. Mon œil, mais tu te moques de qui? Un œil de veau dans l'oreille. Ah, et moi là, regarde mon front. Je ne vois rien, Simone. Comment? Tu ne vois pas les deux énormes cornes que tu m'as fait pousser? Pourquoi m'as-tu fait ça, JR? Comme ça, les cornes, Simone. Regarde-moi bien dans l'oreille, tu comprendras. On va s'expliquer, tu vas voir. Ah, non, tu as apporté le rouleau. Oui, je suis venue avec le talisman des esturgeons. Le taliban? Non, le talisman. Le talisman? Oui, ce talisman va te faire avouer. Mais... Jean-René, aurais-tu oublié que tes aïeuls ont fait fortune grâce à ce rouleau à pâtisserie pour devenir ensuite les rois de la farine? Là, tu t'apprêtes à me redonner la mémoire. Je sens que je vais revoir mon arbre généalogique. Accroche-toi au grand, JR. Oui, JR, ce talisman va te faire avouer. Le talisman, pour avouer le Jean-René aussi. Alors, avoue. Tu me vois maintenant? Non, pourquoi? Tu viens de me dire à vous au lieu de à toi. Oh, à toi, avoue. Toi, tu recommences. Oh, toi, ne me mets pas à bout. Zabou? Jean-René, je suis à bout. Mais non, tu es ici. Et non, Zabou. Jean-René, je suis au bout du rouleau. On s'en spot, comment figurer? Et figure-toi que tu vas te le prendre dans la figure. On a trouvé une stratégie, Jean-René, vite. Non, si, arrête, j'avoue. Vas-y, je t'écoute. J'avoue que tu es belle, hein, si. On dirait une statue de Léonard de Vinci. Jean-René, n'essaye pas de me statifier, hein. Toi qui m'as cocuqué. On vaudrait mieux se méfier. Bien, arrête de me défier, je vais tout te confier. Écoute, ma... Ici 008, je répète, ici 008. Problème, stop. Épouse arrivée. Devons-nous
Je n'en crois pas mes yeux. Ça te donne un regard de vache folle. Alors, Simone, pourquoi crois-tu que je te raconte des histoires Alors, cette jeune femme était là juste pour cet œil. Oui, oui. Venez, mademoiselle. S'il vous plaît, voulez-vous bien expliquer à ma femme que vous alliez prendre possession de votre chambre lorsque je vous ai demandé de m'enlever cet œil? C'est exactement cela, madame. Question. Pourquoi une tenue aussi légère pour extraire un œil? Eh bien, lorsque monsieur m'a regardé avec son oreille, j'ai une telle bouffée de chaleur. Il a fallu que je me dévêtisse. Oui, ça je vous comprends. Hein. Il est vrai que ce n'est pas très beau à voir, comme le reste d'ailleurs. Oh, madame, veuillez m'excuser d'avoir jeté un trouble dans votre vie conjugale. Un de plus ou un de moins, moi nous en sommes. Voyons, Simone, me crois-tu capable de telles ignominies? Pourquoi doutes-tu? J'ai des informations. Des informations? Jean-René, ça va être ta fête, pire que le 20h. Oui, des informations. Je ne peux pas t'en dire plus. Maintenant, explique-moi comment cet œil s'est logé dans ton oreille. Si je comprends bien, Simone, tu m'as fait filer par un détective. Oui. Un homme t'avait à l'œil depuis un moment déjà, car j'avais des doutes. Des doutes? Mais comment as-tu pu en avoir? Toi, l'épouse de Jean-René Esturgeon, le patron d'Esturgeon et compagnie. Ne suis-je donc pas un mari serviable? Si. One point. Un mari toujours à l'écoute? Si. Two point. Un mari qui t'offre à chaque anniversaire un cadeau? Alors parlons-en, hein. Toujours les mêmes cactus rabougris. Tout point et demi. Le prochain, ce sera un énorme cactus. Dussé-je traverser les océans, les mers, aller à Venise, non pas Venise, le Mexique, pour te rapporter un cactus. Alors Simone, ne suis-je donc pas un bon mari? Si, mais... Mais bien sûr, un mari parfait, et bel homme en plus. Si, mais j'avais des doutes entre toi et Monique, ta secrétaire. Monique, tout de même, Simone, je pourrais être son père. Voilà, Jean-René, pourquoi je t'ai fait suivre et que je suis ici aujourd'hui. Eh bien, te voilà rassuré. Je ne suis pas avec Monique. Ah non, mais avec une autre femme. Oui, mais celle-là n'était ici que pour mon œil, et pas pour mes beaux yeux. Écoute, Simone, tu sais bien qu'après moi, que tu es la seule femme de mon cœur. The only one. Te voilà rassuré? Oui, enfin pour l'instant. Hein. Bien, je vais aller me rafraîchir dans la salle de bain. Va. Surtout ne regarde pas dans la baignoire, hein. C'est une sombre histoire. C'est d'ailleurs de cette baignoire dont provient ce maudit œil. Tu penseras à me l'enlever tout à l'heure? Mais oui. Comme ça, elle me filait. Jean-René, tu as eu chaud. Rappelle-toi que ta tendre Simone possède 75% des parts de la société Esturgeon et compagnie. Oui, entrez. Bonsoir, madame. Vous désirez quelque chose? C'est plutôt vous qui désirez. Gros coquin. Comment ça, moi? Vous êtes bien monsieur Esturgeon. Oui, c'est ça. Tu as bien demandé une couverture à la signora Gina. Oui, c'est ça. Vous me l'apportez? Voyons, ne fais pas le sourd, le timide, tu sais bien. Je sais quoi? La couverture, c'est moi. C'est vous? C'est vous? Des ennuis, chérie. Non, seulement la femme de chambre qui m'apporte une couverture pour la nuit. Moi, si je comprends bien, il y a déjà une couverture dans la salle de bain. Monsieur est performant.
vieille couette. Oh là là, on va dans le bon drap avec une couverture pareille. Mademoiselle, arrêtez. Edna, Minou. Edna, Minou, enfin, mademoiselle, la couverture. Recouvrez-vous. Il y a un petit problème de langage. Chez nous, en France, une couverture, c'est une couverture et non pas une créature de rêve comme vous, Edna. Arrêtez, il ne va plus rien vous rester si ça continue. Et ma Simone qui est de l'autre côté. Voilà, je termine. Je reste à l'eau. Nulle part. Pour l'amour de Simone, s'il vous plaît, habillez-vous et disparaissez. Je me passerai de couverture pour cette nuit. Hein. Et les nuits sont chaudes en Sicile. Non. Moi, j'ai une conscience professionnelle. Moi, je suis là et j'y reste. Je vous en prie, Edna, partez. Sinon, ce sont mes 75% de parts qui vont s'envoler. Non, nous les Siciliennes, nous avons une parole et nous la tenons. Jean-René, je rentre à la femme de chambre, c'est pour me repasser ma robe. Oui, Simone. Ma, si je comprends bien, c'est votre femme qui est dans la salle de bain. Vous êtes terribles, vous les Françaises. Oui, c'est ma femme. Et si elle vous voit, ce sera terrible pour vous. Et surtout pour moi. Ne me regardez pas aussi méchamment. Si je dois affronter ta femme, je l'affronterai. Non, attendez, il n'y aura pas d'affront. J'y ai, comme quel pétrin tu t'es fourré. Bon, écoutez, mademoiselle Edna, voilà. Je ne suis pas un homme comme tout le monde. Oh, je la connais, celle-là. Attendez, voilà. J'ai 3... 3. Oui, j'ai 3 yeux. Tenez, regardez. Oh! Et ça, ce n'est rien. Hein. Vous ne voyez là que la partie visible de mon corps. Le reste est bien pire. Le reste est éléphantesque, mademoiselle. Je suis en présence d'une moutarde. Pitié pour Edna. Horrible chose, ne me touchez pas. Disparaissez, Edna, avant que ma femme et moi ne vous transformions en véritable couverture. Parce que votre femme est aussi une mutante. Oui. Elle a une énorme trompe et 2 oreilles de loup. 2 oreilles de loup et une trompe. Oui, c'est cela. Alors, très bien, je m'en vais. C'est cela. Partez, avant que ma femme ne sorte. Ah non, Edna, vous auriez pu tomber dans l'escalier, mais pas dans la chambre. Désolé, chérie. Mais que t'arrive-t-il, chérie? Oh, mais sois rassurée. Ces déguisements traînaient dans la salle de bain. Si, j'aime mieux ça. Décidément, cette salle de bain ressemble plus au laboratoire du docteur Mabuse qu'à une salle de bain. Oui, mais tu ne pensais tout de même pas que je m'étais transformée comme ça par enchantement. Non, moi non, mais elle, si. Rien ne les émeut, ces Siciliennes. Oui, un tout petit rien. Une énorme trompe et 2 oreilles et pouf, plus de bonne femme. Donc, elle est drôlement habillée pour une femme de chambre. Tu trouves? Oui, peut-être c'est un peu court. Court du haut? Court. Très court, oui. Ça doit être normal, hein, avec le climat qu'ils ont ici. Soit, drôle de mœurs, hein. Et la couverture, elle est où? La couverture? Quelle couverture? Mais cette jeune femme portait bien une couverture, oui ou non? Oui, elle la porte sur elle. Non, en fait, elle l'a oubliée, elle allait justement la rechercher lorsqu'elle t'a vu. Ah bon? Bien. Alors il ne te reste plus qu'à descendre aller chercher cette couverture, hein, pendant que je réanime cette boniche. Je veux bien la ranimer si tu veux. Ah non, je crains que tu y mettes un peu trop de cœur à réanimer cette créature. Tu as peut-être raison. Je suis un très bon secouriste quand je veux. Bien, je descends. Je vais en profiter pour passer à l'aéroport pour savoir où en sont mes 16 tonnes de farine. Ah, parce qu'en plus, tu as 16 tonnes de farine avec toi. Mais bien sûr, je ne suis pas là par hasard, mais pour affaire. Pour affaire? Mais tu ne négocies qu'avec les Russes. Ce serait trop long à t'expliquer. Bien, je file à l'aéroport. À tout à l'heure, mon chou. Hein? Ah, attends. Prends ta chapka, hein, mets sur tes oreilles. Sinon, tu risques d'avoir froid aux yeux.
couverture. Si, dans mon établissement, on les appelle comme ça. Oh, mais le cochon, mais le pourri, mais le rat! Madame, calmez-vous, madame. Monsieur Sturgeon n'était peut-être pas au courant. Alors ça m'étonnerait, madame. Mon mari est en train de me transformer en licorne. Ouh, sentez. Ouh, regardez, je sens qu'elle pousse. Ah non, je ne sens rien. Bon, maintenant, arrêtez de vous lamenter et venez m'aider à réveiller Edna. D'accord, mais après, disparaissez avec votre couvre-pied. Pour votre couverture, hein? Moi, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Moi, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même, de me regarder dans une glace. Je ne sais plus où j'en suis. Ma vous êtes exactement au 13, rue de la Camorra, à l'hôtel La Bianca. Oui, ça, merci, je le sais. Hein. Bien, réveillons-la. Rosiette, Ah, on frappe. ah non, je n'entends rien. Mais si, écoutez. Oh, attendez, je vais voir. Ah non, il n'y a rien. C'est peut-être le cœur de Edna qui va un peu fort. Mais non, écoutez. Si, vous avez raison. Je ne sais pas. Ah, là, la fenêtre, douce. Un ours? Ah, mais non, c'est Igor. Qui c'est encore celui-là? C'est un secret. Un secret pas loin. Mais non, il est russe, hein, il est habillé en russe, c'est tout. Russe. Ah, les Russes, ils n'ont pas de porte chez eux. Si. Mais là, il est en mission. En mission. Il travaille pour moi. C'est mon détective privé personnel. Et là, il file mon mari. Il file au mauvais coton. J'ai l'impression qu'il est en difficulté. Mais mon Dieu, mais vous avez raison. Igor, mon amour, tiens bon, hein, je tourne la fenêtre. Pas c'est un détective très privé, hein. Attention, j'ai oublié de vous dire dans la fenêtre. Je suis à l'extérieur. Mon Dieu, Igor, on est chéri, tiens bon. Mais venez m'aider, vous. Ah non, moi j'ai Edna. Voilà! Mais laissez tomber Edna, sinon c'est lui qui va tomber. Oh, attendez, je vais aller vous chercher une échelle. Moi, je les croyais plus acrobates que ça, les ours, hein. Ah! Ma che succede? Il y a un ours maintenant. Pas pour rien, hein? Voilà! Oh là, le monsieur, il est en mauvaise posture. En plus, il crie fort, vous trouvez pas? Oui, vous avez raison, là. Mais venez m'aider, là. Venez. Je vais voir si je trouve une corde dans cette chambre. L'ambiance! Oh là, vous, arrêtez de crier comme ça. Vous m'énervez à la fin. On dirait un cochon à l'abattoir. En plus, il n'y a pas seulement 2 étages. Mais il n'y a rien dans cette chambre, hein. Je descends de la rue par Madame Gina. Oh! Ah, poussez-vous, je sens que mon allergie à la fourrure me reprend. Oh, Santa Maria, che lavoro. Oh là là, ce sont des igors qu'elle va remonter. En plus, il est mal tombé. Il a ricoché dans la verrière pour finir dans les cactus. Oh là là, povera bestia. Voilà, c'est bien, c'est fini, hein. Tout va bien. C'était juste un petit saut, voilà. Oh là là, monsieur, on dirait un porc-épic. Oh, la couverture là, hein. Taisez-vous, tout ça c'est de votre faute. Oh, puis quoi encore? Le monsieur, il avait qu'à prendre la porte comme tout le monde. Ah non, monsieur n'est pas comme tout le monde. Monsieur est détective privé. Mais à quoi le voyez-vous? Mais comment le savez-vous? Mais c'est vous qui nous avez tout dit. Oh mon Dieu, Simone, mais tu parles trop. Tenez. Prenez ça et disparaissez. Et surtout, vous ne dites rien à mon mari.
grazie, c'est charmant. Mais avec 2 billets, ma bouche bougera moins, ma langue bougera moins. Tenez là, et maintenant disparaissez. Hein, Là, seul avec Igor. et vous là, mais disparaissez aussi. Ah, je veux bien vous couvrir, mais il me faut aussi 2 billets. Bien, voici. Et maintenant, disparaissez. Merci, madame. Heureuse d'avoir fait votre connaissance. Oh, ciao, bellino. Oh, Nico. Oh, laisse-moi, ta petite Fifi. Da, Oh, ça y est, tu reviens à toi. da, ça pique. Oh, ne bouge pas. Je vais te dépiquer cela. Alors, ma Simonovic, n'avais-je pas raison? Ton capitaliste de mari te trompe. Et tu as raison, je crois que tu as vu juste. Oh! Je t'aime. Oh! Un peu. Passionnément. Alors, ma petite Simonovic, maintenant que tu sais, tu vas pouvoir lui dire que toi et moi, c'est de l'amour faux, que nous sommes faits pour nous entendre comme la fossile pour le marteau. Oui, Igor chéri, une nouvelle vie s'ouvre à nous. Ah, telle une rose rouge un matin de printemps sur les bords de la Volga. Igor, vous ce que tu peux être poète. Hey, notre sainte Russie renferme de nombreux poètes inconnus. Enfin, je fais partie de ceux-là. Sauf que pour l'instant, c'est le poète qui a toutes les épines et non la rose rouge qui s'est éclose ce matin dans le kolkhoz. Du roussard. Encore un qui nous a copiés. Tout de même, Igor chéri, quelle belle histoire que la nôtre. Oui, ma Simonovic. Je t'engage comme détective privé, je tombe folle amoureuse de toi, moi qui n'ai jamais faux. Ah, Simone, je savais qu'un jour ou l'autre, une femme périrait à mon charme fou, moi, Igor, le péril rouge. C'est moi qui me suis enflammée. Ah, maintenant que tu sais pas qu'on est fou, nous allons pouvoir nous enfuir à l'est. À l'est? Ah non, hein? Ah non, À l'ouest? à l'est de Monaco. Que ça, Igor, Je te construirai une belle dacha avec tes 75% de part de l'entreprise. Nous allons ruiner mon mari. Ne t'a-t-il pas ruiné lui-même, lui qui a osé voler ton amour, qui a brisé ton cœur rouge? Oui, c'est vrai. Finissons-en avec ce traître. Dès son retour, je lui dirai. Ah, voilà enfin de bonnes paroles, Simonovic. Comme on dit chez nous, il comprendre son parti. Excusez-moi, j'ai oublié mes valises. Vos valises? Oui, elles sont dans la salle de bain. Alors, vous étiez avec mon mari. Voilà, voilà encore une preuve en chair et en os, Simonovic. Le pourri. Ah, vous ne bougez pas d'ici. Je vais chercher vos valises. On ne se serait pas déjà rencontrés, monsieur? Nous? Oui, vous ne seriez pas... Lui, c'est Igor Filatovitch et il est à moi. Vampire d'homme, Draculette, sortez. Bien, adieu, madame. Tu la connais, Igornet? Non, elle doit faire erreur. Tu sais très bien, Simonovic, que la seule femme qui compte dans mon cœur, c'est toi. The only one in my life. Oui, enfin, celle-là, je l'ai déjà entendue, hein? Oui, enfin peut-être, mais jamais de la part d'un Russe. Là, quand je suis remis de mes émotions, je vais aller me changer et me refaire une petite santé. Oui, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans la salle de bain. Je t'autorise à prendre les vêtements de mon félon d'esturgeon. À tout à l'heure, Simonovic. Crois-moi, ces vêtements seront portés par un corps digne de les porter. Pendant ce temps, je vais faire
la valise de mon Judas de mari et téléphoner à Paris pour que l'on retire mes actions de la société holding Esturgeon et compagnie. Allô? Passez-moi le 36 46 42 13 à Paris, je vous prie. Oui, passez-moi Monique. Monique? Oui, justement. Je cherche à me joindre pour me dire que mon mari... Oui, c'est cela. Eh bien, ma petite Monique, je sais tout. Je suis à Palerme avec lui. À Palerme, Monique. Bon, passez-moi Robert. Mon petit Robert. C'est la femme de votre ancien patron qui vous parle. C'est Madame Esturgeon qui vous parle. Mais non, Robert, il est encore vivant. Bon, taisez-vous. Hein. Mon petit Robert, je vous ordonne de retirer toutes mes actions de la société. Oui, j'ai bien dit toutes. Il n'y a pas de mais. Ah oui, mon petit Robert. Je coule la société, c'est le plongeon. Bien, je passe demain signer les papiers. Igor, mon amour? Ah, Je descends en ville, chercher nos billets pour Monaco via Paris. ah, mais si ton mari arrive. Oh, mais sois rassuré, hein, je t'en fais ma clé. Ah. À tout à l'heure, Igor, mon d'amour, mon petit péril rouge. À tout à l'heure, ma babouchka dorée. Ah, la, da, da, dia, da, di, da, 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 da. Da, da, di, di, da, di, da, 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 da. Tiens, c'est fermé. Simone, voyons où, c'est moi. Simone, tu m'entends? Oh, malédiction, les maris. Simone, si dans 30 secondes tu n'ouvres pas cette porte, je la défonce. J'arrive, chérie. Je suis nu. Oui, je prends un bain. Un bain? Simone, tu as pris un bain? Oui, seulement les pieds. C'est pour cela que je suis nu des pieds. Voilà, j'arrive, je tourne. Surtout ne me regarde pas, je ne suis pas encore prête. Voyons, pourquoi tant de cinéma entre nous, Simone? Nous sommes seuls. Au fait, tu n'as vu personne pendant mon absence? Non. Bizarre. Bizarre, les Picousis n'ont pas emporté leur cam, comme ils disent. Je trouve ça bizarre. Simone, mais que fais-tu derrière ce paravent? Je m'habille. Tu as pris froid pendant ton voyage? Non, pourquoi? Je te trouve enroué. J'ai un chat dans la gorge. Ça doit être un gros. Là. Tu parles russe maintenant? Oui, cela m'arrive. Simone, voyons, je ne vois pas à quel jeu tu veux jouer. Sors de ta cachette. Oui, j'arrive tout de suite. Je file dans la salle de bain pour te réapparaître tout à l'heure lorsque c'est libre. Mon Dieu, Simone, tes jambes! Mon Dieu, Simone, mais... Ah! Oh, mais vous! Mais qui êtes-vous? Je suis Igor Pilatovitch. Igor Pilatovitch? Mais qu'est-ce que vous faites là, dans ma chambre? Rien, je ne fais que passer. Que passer? Et ma femme, où est-elle passée, elle? Oh, elle est sortie. Sortie? Elle vous a vu? Oui, je travaille pour elle. Vous travaillez pour elle? Mais alors, vous êtes le détective qu'elle a engagé? C'est cela même. Eh bien, dis donc, vous avez une drôle de tenue de travail. Je m'imaginais le détective avec l'impère et le chapeau. Oui, mais c'est que... Non, ne dites rien, asseyez-vous là. À moi maintenant de vous piéger, mon cher Pilatovitch. Vous avez fichu un beau bazar dans ma vie conjugale, alors maintenant vous allez tout me raconter. Tout? Oui, enfin, ce qui est raisonnable. Bien. Pilatovitch, depuis combien de temps me filez-vous? 5 mois. 5 mois? Vous m'avez suivi pendant 5 mois? Da. Et vous avez tout raconté à ma femme? Da. Jean-René, tu es un homme fini. C'est la Bérésina. Le Goulag m'attend. Eh oui, monsieur Esturgeon, vous êtes un homme fini. Demain, je serai à Paris avec votre femme et ensuite Monaco. Monaco? Ne me dites pas que vous et Simone... Si.
Non. Si. Simone, non. Simone n'a pas pu me faire cela, à moi, son homme. En plus, vous êtes russe. Oh. Ben voilà, vous savez tout, monsieur Sturgeon. Il n'est plus qu'à prendre vos valises et disparaître. Oui, vous avez raison. Je n'ai plus qu'à fuir. Jean-René, tu t'es coulé toi-même. J'espère que vous referez un jour surface, monsieur Sturgeon. Je l'espère aussi. Hein, pouvez-vous me rendre un petit service avant que je parte? Que puis-je faire pour vous? Me crever un œil. Crevez un œil, mais vous êtes désespéré, monsieur Sturgeon. Gardez votre vue, vous en aurez besoin. Pas de cet œil, ça. Ah, qu'est-ce que c'est que cela? C'est rien, c'est juste un œil de veau. Oh. Très bien. Je me passe une petite laine et je vous opère. Merci. Bien, Jean-René, ramasse ton bazar et adieu. Mais au fait, je suis peut-être fini, mais pas pauvre. Le $1 million est le deuxième qui va bientôt arriver. Monsieur Igor, où avez-vous mis la valise? Oh, les valises sont toutes parties. Parti? Vous en êtes sourd? Sûr? Oui, votre femme les a donnés à votre dernière conquête. Larissa, ma dernière conquête et ma dernière ruine. C'est pas possible, Jean-René, ta vie bascule. Ah, mais il me reste toujours le deuxième $1 million d'épicousis. Voilà. Je suis prêt à vous crever cet œil. Bien, allez-y, assassin. Ne soyez pas reculé à ce point, monsieur Sturgeon. C'est de bonne guerre. Bon, allez-y. Il était temps que nous arrivions, monsieur. On l'a bien arrosé, hein? On voilà des manières, vous l'avez zigouillé. Ce ne sont pas des façons. Passons, pas passons, monsieur Sturgeon. Sans nous, vous auriez eu la tête effilée. Mais cet homme voulait juste me rendre service. Pour le service, à vous transpercer la tête. Mais vous vous foutez de nous, monsieur Sturgeon. Non, je vous assure que... Taisez-vous, monsieur Sturgeon, sinon vous vous faites taire. Et peu importe ce que cet homme voulait vous faire. Mais ce n'est pas très commercial, toutes vos manières. Et vous tuez beaucoup de monde comme ça? Ça nous arrive lorsqu'on n'est pas correct avec la famille Picuzzi. Pas correct? Oui, monsieur Sturgeon, pas correct. Vous vous êtes fichu de notre tête. Non, pas du tout. Ne continuez pas, monsieur Sturgeon. Ne continuez pas. Bien, je me tais, mais je ne comprends pas. Il ne comprend pas en plus, mais il m'énerve. Il m'énerve. Oh non, calme, monsieur Sturgeon. Les hommes sont allés à l'aéroport. Ils ont bien trouvé l'entrepôt. Il y avait effectivement 16 tonnes de stocké. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Oui, mais ce sont 16 tonnes de farine. Giuseppe, montre à monsieur. Où est la cam, monsieur Sturgeon? Où est la cam? Je ne sais pas, moi. Je ne sais plus, je deviens fou, quoi. Il y a un problème de langue. Monsieur Sturgeon, n'essayez pas de me jouer un tour de cochon. Sinon, je vous transforme en petit boudet. Oh non. Monsieur Sturgeon, vous avez 3 possibilités. 3? Premièrement, vous nous dites où se trouve la véritable cam. Et là, tout s'arrange. Deuxièmement, vous n'avez pas de cam et vous nous rendez la valise avec le million. Et là encore, tout s'arrange. Ce n'était qu'un petit malentendu. Troisième solution, vous n'avez pas de cam. Ni la valise avec le million. Et alors là, tout se dérange. On vous zigouille vous et votre femme. En commençant par votre femme. La galanterie sicilienne. Mon Dieu, Jean-René, dans quelle histoire tu t'es fourré? J'ai combien de temps pour réagir? Un petit quart d'heure, monsieur Sturgeon. Exactement 5 minutes, monsieur Sturgeon. Tonio, un quart d'heure, c'est un quart d'heure. Scusi, padre, j'ai toujours tendance à tout raccourcir. Je te comprends. Bien, Tonio restera là avec votre femme. Car vous avez déjà ma femme? Bien sûr. Comment? Mais il est sourd ou quoi? Bien sûr. Nous ne sommes pas des apprentis. On l'a tout de suite repéré et kidnappé. Vous nous excuserez, on l'a un peu abîmé pendant le transport. Elle est malade, vous êtes passé pour une boutade. On est trop malin, hein?
couverture quand même. Hein. Monsieur Esturgeon, c'est bien Madame Esturgeon? Oui, oui, pas l'ombre d'un doute, c'est bien elle, avec son éternel sourire. Si bonne. Monsieur Esturgeon... Elle a un peu de mal à parler, hein? On l'a fait manger un peu de votre cam. Ça l'a calmé et nous, ça nous a fait du bien aux oreilles. Mais vous avez bien fait, ça ne peut pas faire de mal. Un petit peu de farine, hein Simone? Bien, Monsieur Esturgeon, nous allons vous laisser réagir au petit quart d'heure en compagnie de votre épouse et de Tonio. À tout à l'heure, Monsieur Esturgeon. Oui, c'est ça, à tout à l'heure. Alors, Esturgeon, vous pouvez faire l'anguille, monsieur Esturgeon, mais pas avec les picots. Non, non, je vous... Taisez-vous, vieux maquereau. Non, j'impacte votre carpe de phare. Non, je vous en supplie, elle en a eu assez comme ça. Oui, c'est vrai qu'elle a eu de la peine à avaler le 5e kilo. C'est sûr, c'est bon, mais ça part. Monsieur Tonio, est-ce qu'on ne pourrait pas... À quoi? Je sais pas, moi, mais enfin, couvrir ce monsieur. Vous avez peur qu'il prenne froid? Non, mais ça ferait moins désordre, enfin, mieux rangé. Ok, vous avez raison. J'aime bien quand c'est bien rangé. Au fait, c'était qui? Bah, peu importe maintenant. Bon, c'était l'amant de ma femme. Alors, vous devriez être content. On a fait du beau travail. Beau travail, c'est vite dit. Une chemise toute neuve. Bon, on le met où? Sur le fauteuil. Voilà, ça fait mieux ranger. Mais en effet, tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir une aussi belle nature morte chez soi. Attendez, je vais l'encadrer. Lisez un peu le tableau. Oui, enfin, histoire de goût, hein. Bien, monsieur Picouzi, il va falloir que je m'absente, car pour régler cette regrettable affaire. Car pour l'instant, étant dans la troisième solution, j'aimerais autant pouvoir passer dans la deuxième, si vous me le permettez. Je vous le permets. Il ne vous reste plus que 10 minutes. Vous pouvez partir. Je garde madame avec moi, c'est une garantie. Oui, vous pourrez toujours la faire marcher au cas où je ne reviens pas. Nous la ferons marcher aussi. C'est ce genre. Vous pouvez partir tranquille, mais sachez que nous vous le trouverons. La Sicile est petite, mais la famille est grande. Oui, c'est vrai, c'est très convivial comme pays. Et à tout à l'heure. Alors, petite madame, on digère. J'espère que votre mari sera là à l'heure. Sinon, il va falloir que je travaille encore. Youhou, il va rouler. J'arrive, tout est rangé. C'est qui celle-là encore? Non, pas un geste, pas un mot. Sinon, boum. Vous êtes là, vous? Non, Igor, tu ne m'as pas fait ça. Vas-y, parle, je t'écoute. Vous, taisez-vous. Hein? Alors, on n'a qu'à me dire, on fait son honteux. Surtout ne rougis pas, hein, je te prie. Et vous, là, votre tête enfarinée, pourquoi êtes-vous revenu? Alors, Igor, je t'écoute. N'essayez pas de me supplier, ça ne marchera pas avec moi. Alors, Igor, Igor, tu es tout fou, toi. Oh Dieu, mais ces taches ne donnaient pas ta confiture. Oh mon Dieu, il l'a tué. Jean-René l'a zigouillé, mais pas moi qui fuis, qui est dans les bêtes. Madame. Oh. Et vous, mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais comment vous dire oh, horrible? Mais oui, c'est horrible! Mais comment Jean-René a-t-il pu faire une chose pareille? Ce n'est pas votre mari, madame.
Mais les Picuzzi, ma famille. Mais qui êtes-vous, monsieur? Scusi, je me présente. Tonio Picuzzi de la famille Picuzzi de Palerme pour vous servir. Mais je deviens folle. Mais dans quelle affaire Jean-René a-t-il trempé? Madame, Monsieur Estejean baigne dans une affaire assez mauvaise. Il est entre deux eaux. Il est dans la salle de bain? Dans la baignoire? Non, sorti. Oh, eh bien, moi aussi je sors, hein. Je quitte cette chambre de fou. Oh là, petite madame, doucement, doucement, vous allez faire ce que je vous dis de faire. Sinon, je vous transforme en acteur mort. Je suis un peu artiste à mes heures. C'est facile, hein, d'être fort, un revolver à la main. Mais vous croyez que vous m'impressionnez, là, petit truand de 4 sous? Taisez-vous, sinon le coup va partir. C'est moi qui pars. Bien. Alors je reste. Alors comme ça, je suis un petit truand de 4 sous. Mais vous êtes la femme de Monsieur Esturgeon. Je suis Simone Esturgeon, la femme de mon mari. Oh, vous êtes sourde d'être la femme de votre mari. Affirmatif. Bon, de toute façon, ce n'est plus pour longtemps. Oui, vous avez raison. Et comment le savez-vous? Parce que, oui, dans 2 minutes, ce sera terminé. Ah, mais entre Jean-René et moi, c'est déjà terminé. Dès demain, je demande le divorce. Ah, vous n'aurez pas à la demander. Ah bon, et pourquoi? Parce que d'ici 2 minutes, si votre mari n'est pas de retour, je vous zigouille. Non. Me zigouiller? Oh, mais c'est grave, ça. Non, mais les douches passera bien. Écoutez, monsieur Picuzzi, on peut peut-être discuter un peu. Il fait beau, n'est pas pressé. Que pensez-vous de la tapisserie? Un manque de couleur. Ah bon, vous trouvez? Je trouve qu'elle manque un petit peu de rouge. Vous me comprenez? Oui, Bon, finito. Votre mari ne viendra plus. et ça montre retarde peut-être un peu. Mais oui, c'est ça. Ça montre retarde, je m'en souviens maintenant. Cela plongera à avoir une montre qui fonctionne. Allez, dos au mur. Mais non, mais ça, ce n'est pas possible. Mais vous pourriez peut-être vous entraîner sur madame. Hé, la puttana! Elle n'a rien à faire là. Oh, scusi pour la petite bavou. Grazie, Retourne à ton trottoir. Bon, à nous deux maintenant. Adieu, Madame Esturgeon. Plus un geste, Tonio Picuzzi, tu es fait comme un rat. Oh là, ce n'est pas une petite souris comme toi qui va m'empêcher de travailler. Bouge pas, je te dis. Tu es cerné. Oh, je suis cerné. Elle est drôle, la petite souris. James, vous m'entendez? Allô, James, quelle nouvelle? Elle est très drôle. Allez, main en l'air. Adieu, petite souris. Soupe, loupé. Ça y est, je suis égouillée. Je ne peux rien pour non, pas encore, Madame Esturgeon. Ah bon, prenez votre temps, hein. Me revoilà, Tonio Picuzzi, main en l'air. Non, c'est vous qui allez l'élever, sinon c'est le gros pruneau qui va partir. Ah, James, enfin. D'où elles sont, la grenouille? De la baignoire, Mr. Picuzzi. Et que fait la grenouille avec un pistolet de bambino à la main? Peut-être Tonio, peut-être. Oh non, mais vous tuez, Mr. Picuzzi. Très drôle. Au fait, elle s'appelle comment, la grenouille? My name
James Bond. James Bond. James Bond. Eh bien bon. Et moi, je suis le pape. Adieu, Mr. Piccolizzi. C'est ça, faites ma vieux, un peu d'eau vous fera du bien. Allez-y. Exact, c'est de l'eau, mais un peu acidulée. Mais c'est affreux, James. Oh non, seulement de l'acide 008. C'est aussi rapide que le bar et aussi efficace, n'est-ce pas? Mais on dirait qu'il souffre. Oh, pas pour longtemps. Tenez, donnez-moi votre revolver, on va couper la sono. Vous auriez pu ôter le cran de sécurité 008, cela éviterait du danger. Oui, mais c'est ma première mission. Oh, rien, it's nothing, c'est le métier qui rend. 2 secondes et je suis à vous. Bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows. You'll never Vous savez, Monsieur Bond, j'ai eu très peur que vous n'arriviez pas. Yes. Right, you know, j'ai eu beaucoup de peine à sortir de la baignoire. J'avais la tête de veau mal placée. Tenez votre revolver assis. Ah, thank you, c'est un bon gadget. Très au point, magnifique. Ça va, James? Yeah, yeah, sure. Ah, c'est seulement la dernière goutte. Soit, si nous avions un peu cette ligne. Ça y est, je suis égouillée. No, miss, it's all right. Tout est okay. My name is Bond. Ok. Chez vous peut-être, ah, mais pas chez moi. Mon nez! Oh, it's nothing. On will soigner. James, j'entends quelqu'un. Oh, c'est exact. Il y a assurément quelqu'un qui vient et c'est Monsieur Esturgeon. Monsieur Esturgeon? Yes. Mais comment le savez-vous? Oh, grâce au téléméteur radio Gigacode 36. Le La petite merveille que j'ai téléméteur. logée dans l'oreille gauche de Monsieur Esturgeon lorsqu'il a plongé sa tête dans le Youble. Oh, vous voulez dire que l'œil, ce n'était pas un œil? Si, mais avec le radio téléméteur Gigacode 36 à l'intérieur. Oh, mais Monsieur Bond, c'est vraiment James Bondien. C'est le métier. Ah. Oh, le voilà, il arrive. Ne restez pas là, madame. Mais pourquoi, monsieur Bond? Well, because... N'attirez pas, n'attirez pas. Oui, je sais, je suis en retard, mais j'ai la valise, mais il est où? Il est ici, Monsieur Esturgeon. Ah, mais il est... Acidulé, Monsieur Esturgeon. Mais qui êtes-vous? Oh, my name is Bond, James Bond. Ah, et Larissa, vous êtes là aussi? Oui, et votre femme aussi. Simone, tu es encore là? Pico. Elle est un peu choquée, mais ça passera. Tout va bien, Simone, je suis de retour. Oui, ça va. Nous allons essayer de tout vous expliquer. Venez, Monsieur Esturgeon, asseyez-vous là. Nous faisons partie des services secrets britanniques. Oui, nous avions pour mission de prendre la main dans le sac et de détruire le clan
souci au gouvernement britannique. Ce serait trop long à vous expliquer. Enfin, afin de les infiltrer, nous avons laissé courir le bruit que vous étiez un trafiquant de blanche, de cam, de drugs, you understand? Ah, la fameuse cam. C'est exactement cela, monsieur Sturgeon. Mais alors, je comprends tout maintenant. Mais alors, tout à l'heure, Larissa, c'était pour le travail? Ah ben oui, uniquement pour le travail, monsieur Sturgeon. Ah bah, dites donc, vous prenez votre travail à cœur, hein, vous. Enfin, ça m'arrange. Tu vois bien, Simone, cette jeune femme ne faisait que son devoir. Oui, devoir ou pas, tu oublies ce que m'a raconté mon Igor? Lui, l'innocent qui a payé! De toute façon, madame, votre Igor, innocent ou pas, aurait dû finir par payer. Payé? Yes, exactly. Il se nommait véritablement Vladimir Ilyich Porichikov. C'était un agent double. Le pire de tout ça, en quelque sorte mon double maléfique. Il était fiché par nos services et nous devions le supprimer. Non, mais ce n'est pas possible. C'est pas Igor, lui qui était... Ah mais si, madame, lui aussi s'est joué de vous. Il n'avait rien d'un détective, mais tout d'un espion. Mais alors ça change. Oui, ça change tout. Il ne te racontait que des choses fausses sur moi. Si, certainement, hein, monsieur Bond, n'est-ce pas? Vous n'allez tout de même pas me contredire. Non, certainement. Tu vois, Simone, tout s'arrange. Le rideau se lève. Tout est clair maintenant. Nous sommes blancs. Je ne sais pas, Jean-René, quelle histoire? Ramène-moi à la maison, Oui, tout de suite, Simone. Oui, partez maintenant. Because notre travail n'est pas... Notre travail n'est pas terminé et les Picuzzi vont arriver 2 minutes à l'heure. Ah, une question, monsieur Sturgeon. Cette valise est pleine? Oui, pleine de journaux. C'était une ruse. Malin pas bête, hein, les Sturgeons. Je ne suis pourtant pas un agent secret, moi. Tenez, prenez plutôt celle-ci. Cette petite somme vous dédommagera de tous les tracas que nous n'avons plus vos causes. Merci, c'est trop. Yes. Elle est trilingue. Bien, disparaissez maintenant et surtout pas un mot à la presse, sinon nous saurons vous faire taire. Pas de problème. Tu viens, Simone, on y va. Mais pour une prochaine mission, n'hésitez pas, hein, mais prévenez-nous avant. Adieu, monsieur Sturgeon, and sorry. Souris, Simone, souris. Au revoir, hein. Oh, just a minute. Je reprends mon bien. Parce que l'œil, c'était vous aussi. On s'y habitue, hein, mais dans la narine, ce serait moins gênant. Bien, au revoir, monsieur Bond, mademoiselle. Eh bien, monsieur Bond, que comptez-vous faire maintenant? Oh, attendre les Picuzzi devant un bon verre de champagne. Quelle est la couleur de votre verre, Larissa? Ah, marron, avec une touche de vert se déclinant vers le bleu. Et ça, ce n'est que le noir. Eh bien, soit, donc Pérignon 1926. Oh, James, mais ce champagne est juste fantastique. Vous n'avez rien bien vu pour l'instant. Attendez que je passe un peignoir de soie japonaise. Mais James, trop c'est trop. Yes, 2 is 2. Plus un geste, Bond. Plaît-il? Que est fait? Laissez Larissa, je m'occupe des invités. Qu'avez-vous fait de tort et que voulez-vous, hein? Alors, dois-je répondre aux 2 questions à la fois? Oui, avant que je vous éclate! Eh bien, soit. Tonio se repose là et vous allez bientôt le suivre. Ma mission est de vous liquider.
le revolver, monsieur Bond, hein? Adieu, monsieur Bond! Oh, puis-je terminer de passer mon peignoir? Faites, hein? Ça fera plus habillé, hein? Thank you. The gentleman, mais un gentleman naïf. Malédiction, quelles sont ces fausses? Mais James, qu'est-ce? Oh, c'est un simple champ de force électrogalvanumérique 642-3615. Commandé à distance par le conducteur qui se trouve dans la porte de mon peignoir. Mais James, vous oubliez pas. Hey! Monsieur Bond, oubliez tout ce que je vous ai dit, hein? On est rieur, les Siciliens, hein? It's too late. Et pardon, je ne comprends pas l'anglais, hein? Je disais seulement c'est trop tard. C'est vrai, c'est pas de bonheur, hein? En fait, Mr. Picozzi, vous aimez le billard? C'est vraiment le moment de jouer au billard, hein? Bien sûr, faisons une courte partie. D'accord, d'accord. Je commence le premier. Et à vous l'honneur, messieurs les Anglais, hein? Adieu, Mr. Picozzi. Et que faites-vous, hein? Ah, je joue, s'il vous plaît. Larissa, baissez la tête, je le fais en 5 coups. Ouf, loupé, hein? Oh, 127 James, mais c'est dur! Le billard? Ah, votre façon de intelligent! Ah, c'est le jeu, c'était lui ou nous. Vous savez, Larissa, nous n'avons pas d'un métier facile. Mais... oh là là. Une question, James. Pourquoi la balle n'est-elle pas allée directement dans le champ électrogalvanumérique 642-3615 magnétique? Wow, c'était une balle spéciale, taillée dans un diamant du Congo, donc insensible au champ, et d'une dureté et d'une rebondicité extraordinaire, ok? Oh, James, vous êtes fantastique! Non, je suis seulement en bande, dit 007. Bien, il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée de ma nettoyeuse de choc, Super Wonder Woman. Qui ça? Super Wonder Woman! Oui, ma nettoyeuse. Oui, ma nettoyeuse. Regina et Valentina sont deux de mes agents locaux. Un peu lourdons, mais diablement efficaces. Valentina, faites disparaître ce Picozzi sans laisser de trace, please. Si. Je comprends maintenant pourquoi elle me répétait sans cesse le mot de passe. Oui, les raviolis étaient troués au match. C'était pour que vous dire que vous faisiez partie des grosses pièces du service, pas des grosses pièces du service en l'occurrence. Mais ce sont de bons appuis quand même, et son youplala est tout simplement ignoré. Oh mais James, débuter avec vous, c'est merveilleux. Non, elles disent tout cela, mais je termine aussi très bien. Je crois que j'étais attendu, Monsieur Bond. J'aurais dû me douter que vous étiez derrière toute cette mascarade. Cet esturgeon nous a pigeonnés. Il nageait entre deux eaux. Et grâce à lui, vous avez pu pêcher le gros poisson. Yes, exactly. Joli coup de filet, Padre Picozzi. Si vous le permettez, je vous ai roulé dans la farine. Et pourtant, je ne suis pas né dans la dernière pluie. Ça, je le sais, Vous Padre. vous souvenez de l'opération écrevisse quand vous n'avez pas pu me passer? Sorry. J'étais novice dans le service de ce coup-là, mais j'avais tout de même réussi à vous loger 35 balles dans le corps. C'est exact, 34 dans le genou gauche et la dernière un peu plus haut. C'est pour ça que je suis dans cette chaise depuis. J'espère que cette fois-ci vous aurez l'obligeance de viser un peu plus haut. Ah bah, sorry, je n'aurai pas ce plaisir si vous vous rendez. Se rendre? Pas de gros mots devant moi, Mr. Bond. Sachez qu'un Picozzi meurt, mais ne se rend pas. Mais que c'est beau! J'ai répété les classiques avant de venir. C'est tout à votre honneur, Don Padre. Bien qu'habitant au sud de la famille Picozzi est une famille d'honneur. Monsieur Bond, qu'on en finisse. Vous avez détruit tout mon clan. Gino, Tony, Luigi, maintenant Giuseppe et Tonio. Mon vieux corps n'aura pas assez de larmes pour les pleurer tous. Vous êtes touchant, Padre. Mais ce ne sont pas des larmes que je vous propose, mais une mort étincelante comme les balles en diamant. Avouez que pour un Sicilien, c'est une belle mort. Même les cloches sonnent pour la Et de plus, vous aurez droit à la dernière assiette de youflala avant le grand.
ça, je ne veux pas finir dans les bras de cette créature et encore moins goûter à son infâme crouet. Alors vous vous rendez? Cigarette, whisky, un peu de youplala avant le dernier grand voyage. Ça, c'est mauvais pour la santé. Tenez, Mr. Bond, vous porterez ça à la maman. Quand elle verra mon Borsalino, elle comprendra. Mais surtout, ne lui dites pas que j'ai fini dans les mains de Valentina qui rit aussi quand ça lui dit. Ce serait un déshonneur perpétuel pour la famille. Et pour choisir, je préférais finir dans les bras de Larissa 008, mais c'est pas dans la pièce. Je vous comprends. J'organiserai cela à la prochaine représentation. Mais pour l'instant, elle est réservée. Adieu. Oh, James, je vais défaillir. Vous pouvez, Larissa. La mission 47 à Polaire est terminée. Déjà, c'est déjà la dernière. Rassurez-vous, il nous reste encore la partie intime à traiter.
par les autorités. Donc le 11, ils sont aussi remerciés également. Alors, on a encore une petite mission à terminer. Main en l'air, monsieur Adapte. Au centre, s'il vous plaît. Je prends. Il y a Padre qui a quelque chose à vous dire. Au fait, Thierry, il y avait bien 16 tonnes de farine. Giuseppe, montre à monsieur. Fun qui fête son anniversaire. Alors, eh bien, effectivement, Giuseppe Piguzzi a survécu à toutes ces aventures, en tout cas jusqu'à ce soir. Et nous aimerions ici donc lui souhaiter un très bel anniversaire. Bon anniversaire! Alors, Giuseppe, brave petit lapino, et je vais t'offrir les petites crottes de lapino. Ce sont des crottes de lapino. Eh oui, le lapino. Ce sont mes crottes de Michel. Je les ai ramassées ce matin. Chacun un petit lapino pour Giuseppe. Bon, peut-être que demain il aura compris que c'était son anniversaire. Je ne sais pas exclu ça. Et puis pour oublier que t'es mort, une petite bouteille de la famille. Et encore une petite chose là, tu découvriras plus tard. Merci, patron. Voilà. Bravo. Vous avez compris aisément qu'on ne fait pas ça tous les soirs, c'était la dernière. Et donc, si vous voulez encore, justement, prendre un verre avec nous, on a fait pas de champagne pour tout le monde, ça sera un plaisir. Mais il faudrait simplement que quelques personnes nous donnent un petit coup de main pour enlever les chaises, les mettre quelques tables. Les gens volontaires.